MHD, c'est vrai que lui, je pense que ça a été un des premiers artistes que quand j'ai rencontré, il était hyper novice, donc en fait il était hyper en découverte et j'avais limite plus d'expérience que lui, tu vois, là-dedans. Salut, c'est Elisa Paronne, j'ai 25 ans, je suis photographe et je vais vous présenter mes 5 photos favorites. Alors, la première photo dans le sport qui m'a vraiment marquée, pour moi c'est ma préférée que j'ai shootée, celle de Zlatan. J'étais à fond, je voulais absolument faire des hyper belles photos. Et celle-ci, donc je la trouve vraiment iconique parce que j'étais en face de lui, je pense que j'étais à 3 mètres de lui quand il a commencé à célébrer, il a crié, il a fait... En fait, j'adore le côté sauvage dans le foot et que les mecs ils soient en dehors du foot. Je vais pas prendre quand ils dribblent ou ils se font des petits trucs techniques et tout ça parce qu'à l'image ça se voit pas vraiment. C'est plus joli dans l'action, mais en photo non. Alors, je préfère que les mecs ils se trouvent beaux, ils se trouvent classe, tu vois, genre qu'on voit qu'ils ont fait un truc de ouf. Ça, le message il est clair en fait tout de suite. En fait, je shootais le foot en Suisse et quand je venais énormément à Paris pour les shootings photos avec les artistes de musique, ça me manquait grave. Du coup, genre je me suis démerdée pour trouver un mail d'un mec qui t'a fait au Parc des Princes. Donc ils m'ont dit voilà, tu peux venir un match. On t'ouvre les portes un match, tu nous envoies les photos et on regarde. Et ils ont adoré en fait parce qu'à ce moment-là, je pense que c'était déjà il y a 6 ans et il y avait vraiment pas beaucoup de photographes. Il y avait que des photographes de presse qui eux shootent hyper vite pour que ce soit tout de suite disponible sur les plateformes de presse, pour les articles et tout. Il y avait personne qui se concentrait sur les joueurs, sur le fait que eux aussi ils ont du contenu à poster. Plus les photos sont exclusives, mieux c'est pour eux en fait. Maintenant, je vais vous parler de la photo Nekfeu qui est une de mes préférées. C'était en plein dans sa tournée Feu. Et en fait, ce qui était bien avec lui, c'est que Nekfeu c'est quasiment le premier artiste avec qui j'ai collaboré dans le monde de la musique. Et un jour, il m'a dit bah voilà, je pars en tournée avec Escrew, est-ce que tu veux venir? Et juste après Escrew, il était bah voilà, il y a la tournée de Feu. Et j'ai dit bah bien sûr. En fait, avec lui, ce qui était bien, c'est qu'on se connaissait vraiment bien. Et il y avait un truc. Pendant tout le concert, je savais à peu près les photos qu'il voulait. Il aimait pas les photos hyper explicites de son visage. Il a jamais été très regardez-moi ou quoi. Il aime vraiment bien les choses artistiques où il saute, où on voit l'ambiance du concert. Lui, c'était quelqu'un qui avait pas peur d'aller vers le public. Donc ça, moi, j'adore shooter en fait avec le public. Et là, du coup, c'était Fnac Live à Paris. C'était vraiment un festival énorme. On s'était un peu entraîné pour cette photo, inconsciemment en fait, parce que il s'approchait du public et il se tournait et il me cherchait vraiment du regard quand il a sauté. Vraiment, il m'a cherché. Moi, je me suis mis vite devant. J'ai déclenché et vraiment en déclenchant, je savais que la photo elle était incroyable. Et vraiment même quand le concert il était terminé, on est allé dans les loges et direct avec sur mon appareil, je lui ai dit mais regarde Kate, cette photo elle est ouf et tout. Il m'a dit waouh, trop bien. Plus t'as la proximité avec les gens, plus les gens sont naturels et plus les photos elles sont belles en fait. C'est vrai que celle-là, j'ai galéré parce que ce jour-là il y avait du grand soleil. C'est très brut en fait, c'est très marqué, les ombres sont très noires, les blancs sont très blancs et c'est pas hyper beau. Et d'ailleurs cette photo pour l'anecdote, quand j'ai fait un tirage en énorme, c'était pour ma première expo que j'avais fait d'ailleurs. À ce moment-là après je devais déménager, je savais pas où la mettre et du coup je l'ai passée à Nekfeu, j'ai dit vous voulez la garder? Et ils ont dit bah grave et tout, on la met au studio, enfin iconique la photo tu vois. Et du coup je pense qu'elle est au studio encore. Ouais. Et maintenant je passe à MHD, une des nombreuses photos que j'ai fait avec lui. C'était pour un shooting presse, justement, il était jamais allé en studio faire des photos fond noir, fond blanc. Et c'est ce jour-là aussi qu'on a shooté sa cover de son premier album en plus. On a commencé par faire la cover et après on a fait des photos de presse. Et celle-là, je l'adore en fait parce que je trouve qu'il a un super beau regard et je le trouve hyper apaisant et je trouve que ça lui ressemble vraiment. Avec MHD, en fait, c'est quelqu'un qui nous a mis en contact. Dès que je suis arrivée à Paris, je me suis fait assez rapidement un pote qui s'appelle Adèle. J'avais jamais travaillé avec lui. En fait, un jour, il m'appelle et il me dit voilà, Elisa, j'ai trouvé un petit gars sur internet et tout qui a sorti que 2 sons, il est incroyable, je te fais écouter tiens. Et en fait il me donne les écouteurs et il me dit voilà il a aucune photo, il faudrait vraiment qu'on fasse 2-3 trucs donc si t'es chaud et tout viens, tu viens au studio un jour et on shoot. C'était hyper attendrissant ce jour-là parce que moi je travaillais déjà avec plein d'artistes et je travaillais déjà avec Paris à ce moment-là. Quand il a regardé mon Instagram il était là oh, mais t'es une star, t'as shooté Zlatan, t'as shooté Cavani, ah puis tu connais lui, genre vraiment il était tout intimidé, j'avais plus de followers que lui, tu vois, genre vraiment sur les réseaux. Lui, la proximité, ça a été hyper important parce que c'était un mec qu'on n'a jamais pris en photo en fait de façon professionnelle. Faut un peu lui amener le truc et une fois qu'il est dedans, il est content, tu vois. Lui, s'il se trouve beau, il est content. Tu vois, ah, je suis beau gosse. MHD, c'est vrai que lui, je pense que ça a été un des premiers artistes que quand j'ai rencontré, il était hyper novice. Donc en fait, il était hyper en découverte et j'avais limite plus d'expérience que lui, tu vois, là-dedans. On a vraiment eu un lien de frère et sœur un peu. On était les deux jeunes, en plus on a 1 an de différence. C'est vrai qu'on a une relation de confiance vite pour les photos, mais lui, à la différence d'un Nekfeu ou même d'un Riles maintenant avec qui je travaille, il est pas en mode viens, on va essayer de ce concept ou ce concept, tu vois, genre il est plus en mode on fait des photos, ah c'est bon, j'ai posé
photographie, c'est bon. Allez, je joue à FIFA maintenant. Donc c'était assez simple. On n'avait pas besoin non plus de 1 million de photos. Là, on avait vraiment besoin de 1 ou 2 photos parce qu'il y en avait 0, tu vois. Mais c'est galère parce qu'il aime pas. J'ai fait qu'une séance avec lui en studio. Hein. C'était là juste pour sa cover. Sinon, c'était quand on faisait des photos portraits, c'était viens, pose-toi devant ce mur, pose-toi devant ça, genre un truc un peu neutre. Mais ça a jamais été du stud et ça a toujours été Elisa, t'as 4 minutes top chrono. Parce qu'au bout de 4 minutes, il est là, oh, c'est bon, j'ai fait cette photo, mais moi je suis pas mannequin. À chaque fois que je la regarde, et même là, hein, j'ai fait genre, ah, je l'aime vraiment bien cette photo, genre je la trouve tendre en fait, tu vois. Et je voulais qu'il ait l'air apaisé. Donc cette photo, elle va bien avec lui. On passe à Shai. C'est une photo de Shai sur le tournage de PMW. Première fois que je la rencontre d'ailleurs. J'avais shooté quasiment que des hommes. Je me sentais à l'aise parce que j'avais l'impression que c'était quelqu'un que j'allais comprendre. Et effectivement, hyper bonne surprise, elle était super drôle, on s'est marré. Et là alors par contre, quand c'est des photos de plateau, en général j'essaie vraiment de me faire le plus petit possible. C'est-à-dire j'essaie vraiment d'être discrète. J'essaie vraiment de prendre des photos sans qu'elle me voie. Si par exemple je vois qu'il y a un moment où elle n'est pas occupée par le tournage ou quoi, je vais lui dire excuse-moi, regarde juste l'objectif 2 secondes. Elle est déjà positionnée pour le clip, juste elle tourne le regard. Et là donc c'est ce qui s'est passé. À la base j'étais venue officiellement pour filmer, donc j'ai pas énormément de photos, j'en ai quelques-unes parce que je l'ai trouvée tellement belle, genre vraiment. Je pense même à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est une des plus belles femmes que j'ai vues en photo et en vrai, genre vraiment, il y a aucune photo d'elle où elle est pas jolie, c'est hyper agréable. Je shoot pas énormément de filles, mais quand c'est des filles, ça glisse quoi. Ça devient presque un autre métier en fait. La deuxième fois où j'ai travaillé avec elle, on était partis à Los Angeles, on a tourné un clip, c'était le clip de Danny Sainté, Shai et Davido. On est partis tous ensemble et c'était en mode vacances, tu vois, on était vraiment en mode, on était des meufs en vacances et elle faisait ses essayages et je la shootais, et puis après on était sur le clip et je la shootais, puis j'étais ah t'es magnifique, enfin tu sais c'était très copine tu vois, assez vite. Elle est à l'aise, elle est normale en fait, tu lui donnes de la force, tu dis t'es belle et tout, elle va commencer à encore plus mieux poser, tu vois, genre c'est très bonne ambiance tu vois. Honnêtement j'aime vraiment shooter et filmer. Après, il y a un petit côté frustrant dans le fait de filmer, je trouve, parce que c'est pas tout le temps hyper esthétique. Alors que quand je shoot, je suis vraiment en mode, là je veux faire de l'art, je veux pas juste montrer ce qui se passe, même si c'est très important que ça reste réel, qu'on arrive à retrouver la sensation du moment, mais quand même que ce soit beau, quoi, que ce soit machallah plus. Et dans celle-là, je crois que j'ai dû rajouter du grain parce qu'il y a une période où je kiffais le grain, vraiment. J'adorais salir les images, vieillir les images, donc je le faisais beaucoup. Et surtout, je pense que cette image, elle devait pas être d'une qualité hyper bien de base, et c'est pour ça que j'avais le réflexe de rajouter un peu de grain. Si la photo, je la trouve vraiment clean, comme la photo de MH, où elle est vraiment nette et j'ai eu du temps pour la faire, je vais pas rajouter du grain, tu vois, sur des photos comme ça. Mais sur des photos un peu prises sur le vif, ouais, ça peut rajouter un petit truc. Là, maintenant, je vais vous parler de ma photo de Orelsan et Gringe. C'était lors de ma première tournée officielle. C'est-à-dire que c'était la première fois que j'étais convoquée à un horaire pour aller dans un tourbus et faire toute la tournée, tu vois. Honnêtement, inoubliable, et c'est la première fois que j'ai connu ça, c'était avec eux. Donc c'est une photo du Bataclan. Ce concert, sur le moment, il était ouf le concert, tu vois. Même pas un an après, quand il y a eu les attentats au Bataclan, elle a pris vraiment de la valeur pour tout le monde un peu, tu vois, genre c'est une salle classique, tu vois. Paris, elle était vraiment pas loin d'où j'habitais en plus à l'ancienne. Et c'était pendant qu'ils faisaient 2 connards dans un abri de bus. Ils avaient comme une discussion entre potes, tu vois. À ce moment-là, ils s'asseyaient et vraiment en fait ils se parlaient comme ça, ils étaient posés avec le micro, comme s'ils avaient une discussion en face au public. Et je me mettais toujours derrière, où j'adorais prendre la photo où on voyait les deux comme ça, avec en mode assis. Mais qu'est-ce qu'ils font assis un concert, tu vois, genre on comprend pas trop. Avec les casseurs flotteurs, pareil, j'étais en Suisse, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il y a en ce moment comme concert de rap, ou est-ce que je pourrais faire des photos en fait. Et j'ai vu qu'il y avait 3 showcases des casseurs flotteurs, dont un à Lausanne dans ma ville et 2 autres dans les villes d'à côté. Ils faisaient une espèce de petite tournée suisse, tu vois, de showcase. J'avais croisé Orelsan une fois à un concert de 1995. Sur mon appareil photo, j'avais un sticker du S-Crew, je me rappelle. Je vais aller dans cette boîte où il y a genre le showcase, mais je vais y aller en avance parce que maintenant je savais, tu vois, qu'il y avait les balances avant le concert et tout. Donc je suis allée vraiment genre à 16h, je suis arrivée dans la boîte. En plus c'était un endroit que je connaissais très bien, tu vois, c'était genre ma ville. Je suis allée vers le mec de la salle, j'ai dit ouais, je m'appelle Elisa, je prends des photos, je suis en école d'art et tout, est-ce que je peux shooter? Il m'a fait si tu veux et tout. Enfin, il était un peu chill. Du coup je commençais à prendre des photos et de loin ils ont commencé à me voir les gars, tu vois. Et au bout d'un moment Aurel il me dit ah mais c'est pas le escroc là, ah mais on s'est pas croisés et tout, tu vois. J'ai dit oui, on s'est croisés. J'ai pris un peu les photos et ils ont dit on a encore des concerts demain et après-demain. Viens si tu veux, tu vois. Donc du coup j'ai fait vas-y. Première nuit en tourbus c'était avec eux et tout, donc les micro-couchettes où tu te lèves, tu te tapes la tête, ça c'était la découverte. Mais bon, sur le moment c'est tellement, je suis jeune, je suis hyper contente, je fais ce que j'aime, les gens ils sont sympas. En plus pour moi ils ressemblent un peu à des Suisses, les Normands, tu vois. Donc je me sentais hyper protégée, tu vois, genre famille. En plus c'était hyper tranquille. Même les techniciens, c'était les techniciens d'Orelsan, donc ils se connaissaient tous depuis très longtemps. Et pareil, genre énorme coup de cœur pour toute cette équipe, genre même jusqu'au Tecos, tous, ils sont incroyables. Et eux, je crois que le Bataclan c'était sur la fin de la tournée. C'était genre un peu le point final. Je pouvais faire ce que je voulais, ils me laissaient être
totalement libre. Là, si je fais du noir et blanc, c'est plus pour sauver la couleur ou pour sauver la photo que je trouve qu'elle tape pas autant bien que ça parce que les couleurs, elles sont pas très belles. Parce qu'en général, si c'est en festival, c'est cool, il y a de la lumière et tout. Mais si c'est dans une salle et que la salle, elle est petite et que l'éclairage, il est pas bien et que par exemple, Aurel, il avance vers le public et que moi, je prends une photo du public et le public, il est pas éclairé, bah, ma photo, elle sera éclatée parce que je dois monter l'ISO, donc il y aura énormément de grains. Ce sera pas hyper quali, tu vois. Donc même la couleur, elle ressort pas bien. Ça mélange entre les spots de la lumière, les spots du public, c'est pas les mêmes lumières, tu vois. Donc des fois, ça fait un espèce de vieux truc pas beau. Mais c'est ça en fait, les photos documentaires. C'est de faire avec ce qu'on te donne. Et puis là, c'est ça, un concert, bah, c'est des vieilles éclairages éclatés, mais bah, voilà, tu fais avec.